Et celle-ci, franchement, je l'ai attendue. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui et je vais retrouver Stéphane, c'est le chef des restaurants La Boucherie. La Boucherie qui propose de déguster des races de caractère au plus près de la région d'origine, c'est-à-dire la Montbéliarde, la Normande, la Limousine, la Charolaise. On va aller déguster ça, on va faire connaissance avec Stéphane et puis surtout on va voir comment bien cuire toutes ces belles pièces de viande. Suivez-moi. Ah, il est là, salut Stéphane. Florian, comment tu vas? Très bien et toi? Bien, ah, ça fait Allez, trop viens. plaisir. Quoi? Ça fait plaisir. Ah. Tu veux l'ambiance à boucherie? Ouais. Allez, je te laisse sonner la cloche. Et elle sert à quoi la cloche? Alors la cloche, c'est pour annoncer au niveau du personnel les pourboires. Ah, dès qu'il y a un pourboire, donc tout le monde le sait. Voilà. Bon, alors moi je sonne la cloche. Ouais, c'est une vraie cloche. Je suis sourd d'une oreille, mais c'est pas grave. Bon, ça fait plaisir Stéphane. Merci. Parce que toi tu es chef des restaurants La Boucherie. Tout à fait. Donc il y en a plein en France et ça veut dire que c'est toi qui crée les cartes. Voilà. Mon rôle aujourd'hui, c'est de venir aider nos franchisés au quotidien dans leur travail, leur faciliter le travail pour qu'ils se concentrent aujourd'hui sur notre savoir-faire, c'est le service à table et la cuisson de la viande. Ah oui, forcément, ça s'appelle La Boucherie. Donc on s'en doute, la spécialité, c'est la viande. Tout à fait. Et là, vous mettez un point d'honneur en fonction des régions où on se trouve, à mettre à l'honneur justement la viande. Alors je vais te montrer, tu vas voir. On a le souhait de mettre en avant et d'être au plus près des régions d'origine et on met en avant des races de caractère. Tu as la Normande dans la région ouest, la Montbéliarde dans la région est, la Charolaise dans le sud-est, Rhône-Alpes et centre, et la Limousine dans le sud-ouest. Ok, donc du coup, il y a différentes races, et puis pour chaque race, comme pour chaque viande, en fait, il y a différents morceaux. On a sélectionné 4 morceaux spécifiques. On a des morceaux traditionnels comme la côte de bœuf, l'entrecôte et le pavé de rhum sec. Donc 3 viandes complètement différentes, mais on le verra tout à l'heure. Et on a notre savoir-faire qui est le trésor du louchébem, l'invire lui-même à la loucherie Bem. Attends, parce que le louchébem, c'est le langage des bouchers, c'est ça? Tout à fait. C'est l'argot des bouchers. L'argot des bouchers. C'est-à-dire que si on ne connaît pas ce langage, oui, les bouchers peuvent parler devant nous sans savoir. Alors, ça se pratique encore? Bien sûr. Ah. Allez, un petit cours. Ah, il est chaud Stéphane. Ah, moi je suis chaud. Florian, F-L-O-R-I-A-N. Ouais. T'enlèves la première consonne. Ouais. Là, comme c'est fleu, on enlève les deux. Ouais. Et tu mets à la fin. C'est Orient fleu. Orient fleu. La première syllabe, c'est toujours un L. Donc ça fait l'Orient fleu. Ah, ça commence toujours par un L? Toujours par un L. D'accord. Et ensuite, tu viens mettre la terminaison que tu souhaites, M, Huche, Hoc. Ah, donc ça c'est au choix? C'est au choix. L'Orient je- phoque, l'Orient muche. Comme ça. Plutôt muche que phoque, hein. Plutôt muche que phoque alors. Après ça devient, parce que là il faut réfléchir au début, après ça devient instinctif. Ça devient instinctif. Aujourd'hui, il y en a qui le partent. Et donc vos serveurs ils parlent louchébem? Ils parlent louchébem. Alors à l'origine, le louchébem, c'était un langage qui se spécialisait dans les halles. Ça permettait aux commerçants de communiquer entre eux et de dire bah, le gars que tu as à ton comptoir, il a un peu d'oseille. Tu peux Monte le prix. Monte un peu le prix. Ou à l'inverse, c'est une bonne cliente, elle aime bien ce type de viande, baisse le prix. Mais c'était un langage réservé aux bouchers. Et donc du coup ça se parle encore? Ça se parle encore ici au niveau des restaurants La Boucherie. Trop bien. Donc lorsque tu viens, eh ben, tu peux avoir certains langages entre serveurs. Tu as une communication qui se fait entre la salle et la cuisine. On a essayé et on essaie aujourd'hui de perpétuer cette tradition de langage. Et c'est pour ça qu'on a le souhait de le mettre à la carte, puisqu'on a envie aussi que nos clients aujourd'hui le pratiquent et essayent de le pratiquer à table. Ah ouais, c'est marrant. Donc on peut passer notre commande, il y a le mode d'emploi sur la carte. Tout à fait. Oh, ça c'est un tiroir intéressant ça. Voilà. Donc c'est là où il y a C'est les un peu viandes. notre caverne d'Alibaba. Ah ouais. C'est notre coffre-fort. Ok. Magnifique. Et là, tu as une belle entrecôte race normande. Donc la race normande, comme tu peux voir, une viande persillée qui lui donne un goût vraiment authentique. Ok. On est très fiers des 4 races qu'on a sélectionnées. On a été chercher vraiment un savoir-faire auprès de nos bouchers, puisqu'on a un atelier de découpe situé dans le centre de la France, à Brive-la-Gaillarde, qui sont aujourd'hui nos commis bouchers pour l'ensemble des restaurants. Donc toutes les pièces sont approvisionnées sur site, sur un cahier des charges très spécifique. Ils sont découpés et ensuite on approvisionne les restaurants. Vaut mieux pour moi aujourd'hui aller acheter en local. Vaut mieux se faire plaisir sur une viande de qualité, moins fréquemment, ou de venir directement à la boucherie. Ça, c'est encore plus simple.
vous n'avez rien à faire. Ah oui. Vraiment d'aller sélectionner une viande qu'ils apprécient chez un artisan local. Après, une fois qu'on a la bonne viande, forcément, il faut bien la cuire, sinon on va pas tout foutre en l'air. Bah ouais. Aujourd'hui, nous, on travaille sur plaque chromée, d'accord, moyen de conduction de chaleur la plus efficace. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu d'huile sur la surface. Alors pourquoi l'huile? Parce qu'aujourd'hui, ça a une conduction aussi de la chaleur et ça va permettre d'adhérer. L'huile est faite pour la viande et pas pour la poêle. Souvent à la maison, et ça t'est déjà arrivé et ça m'est arrivé et ça arrive à tout le monde, on met de l'huile dans la poêle, Ouais. on met l'ingrédient dedans, la viande, et là, ça éclabousse de partout. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait? On baisse le feu. Ouais. Il faut pas. Et il ne faut pas. Ah. La chaleur doit être permanente, la chaleur doit être conductrice, donc on a la chaleur sur l'inox puis sur l'huile, et ensuite on conserve la chaleur, et le petit tip, c'est on la retourne toutes les 30 secondes. Ça va éviter de croûter, la chaleur va rentrer par le dessus et le dessous, et on n'oublie pas de bien saisir l'ensemble des surfaces, même les côtés. Regarde ce beau, Un peu les côtés. Ah ce beau côté bleu là à l'intérieur. Et du coup, toi, tu pars du principe que c'est pas la peine d'assaisonner la viande si c'est une bonne viande. Non, si la viande est bien faite, si la viande est bien sélectionnée, tu n'as pas besoin de l'assaisonner. Moi, je préfère laisser le choix au client. Tu es plus sel, je suis plus poivre. Chacun s'adapte aujourd'hui en fonction d'eux. On a des sauces qui peuvent accompagner. Je pense qu'aujourd'hui, la première bouchée à avoir, c'est on tranche, on goûte la viande nature et après, on se l'assaisonne. Bon, du coup, pour la dégustation, on va se faire ça vraiment à l'ancienne. Sur le bio, ça c'est le bio, c'est ce qu'on appelle le bio. Tout à fait. C'est l'endroit où traditionnellement le boucher découpe la viande. Tout à fait. Vous avez encore quelques artisans qui l'utilisent. On peut le voir puisque c'est un matériau aujourd'hui. Alors nous, c'est de la décoration. Si vous avez certains bouchers, vous allez trouver des bio qui sont un peu ovaux, qui sont un peu creusés, puisque c'est un matériel qui ne se nettoie pas mais qui se gratte. Ah, merci beaucoup. Merci Anlou Chebem. L'Ersimok. L'Ersimok. Florian Dem. Allez, on va se taper cette entrecôte. On voit bien la caramélisation sur l'ensemble des surfaces et le cœur bien rouge. Cette finesse, on a un peu de mâche. Cette finesse, et on a surtout ce jus qui est sur le côté persillé et jus qui ressort. Maintenant, on va se taper la charolaise. Donc la charolaise, c'est une viande qui est très connue, très persillée, qui a un goût vraiment spécifique. Et aujourd'hui, l'os a son intérêt dans les côtes de bœuf. Alors, connais-tu la différence entre la côte et l'entrecôte? Ça fait partie des questions qu'on se pose souvent. C'est l'os. Dans l'entrecôte, il n'y a pas l'os. Il n'y a pas l'os. Et dans la côte, il y a l'os. Tout à fait. Donc là, on l'a bien croûté sur le dessus. D'accord. Et voilà le travail. Et voici donc la note crème le blême. On voit bien le gras intrinsèque encore Ah ouais. qui reste. C'est vrai que là, du coup, c'est différent. Là, on est beaucoup plus de fondant. Alors, ça provient pas de la côte, ça provient de la race. On est beaucoup plus fondant. On a une musculature beaucoup plus souple en bouche. Là, on a une saveur juteuse. On va faire un peu de summer body. On va, après les viandes un peu grasses, on va passer dans le maigre. Permets-moi d'avoir un doute quand je viens de voir qu'on fasse un truc pour le summer body, mais je ne demande qu'à te croire. Si, j'entretiens mon summer body. Hein. On dirait pas comme ça. Mais... Une viande moins grasse là. Tout à fait. Donc là, on est ici issu du train de côte. Là, on va passer dans le rhum steak et on va une viande beaucoup moins marbrée, beaucoup moins grasse. Il faut bien doser si on veut pas une viande trop grasse. C'est ça qu'il faut prendre, mais il faut faire gaffe à la cuisson. Ouais, moi, le pavé, c'est bleu saignant. Donc la spécificité de la Montbéliarde, c'est son rouge profond. On est beaucoup plus rouge là. Alors on est dans un grain assez fin. On est une viande qui est très très légèrement marbrée. Alors le souci aussi de cette viande là, elle peut accrocher assez facilement. Donc là c'est 30 secondes maximum sur chaque face. Ah oui. Et il y a un peu plus de vigilance sur le pavé. Et là ce qui est bien, c'est ce que j'aime bien là, c'est les petites fumées qui sortent de dessous. C'est agréable. L'odeur sur le dessus. Une odeur de viande. Et voilà, pour une cuisson bleue. Et bah go. Le pavé, c'est celui qui était bien rouge tout à l'heure. Voilà, bien rouge. Là, tu l'as bien fait bronzer. C'est vrai, là encore, c'est un autre délire. Là, on a plus de mâche, ce qui est normal. On se retrouve dans une viande qui est légèrement un peu plus carnée. On sent plus la caramélisation extérieure, beaucoup moins juteux gras, on a un juteux beaucoup plus sec. Ah, et là, la dernière pièce, c'est le trésor du loup Chebem. Ça m'a attiré sur votre carte parce que j'ai vu que c'était maturé 35 jours minimum sur son os, donc il va y avoir encore plus de goût. Alors voilà, c'est une pièce dont on est très fier, puisque c'est vraiment le savoir-faire
de nos bouchers. Donc c'est une pièce qui est reçue sur os, entière, donc ça provient du faux filet, qu'on va laisser maturer dans des caves de maturation. Et l'objectif, c'est que d'une part, la viande ressuie, donc enlève tout son eau, ce qui est comme toutes les viandes, mais après, on va laisser, entre guillemets, l'os fermenter et apporter son goût à la viande. Là, on va le déguster en limousine. Donc, on vous rappelle, en fonction de la région où vous allez manger dans les restaurants La Boucherie votre pièce de viande, ce sera soit de la limousine, soit de la normande, soit de la charolaise, soit de la montbéliarde. Un spectacle visuel et auditif. Ouais. Et bientôt gustatif. Et celle-ci, franchement, je l'ai attendue. Il n'y a pas que le physique qui compte. Tout à fait. Mais quand je la vois, quand même. J'ai cru que tu parlais de moi. Quand je la vois, elle fait particulièrement envie, celle-ci. Hein. Oh, regardez, en plus, ça se voit que la cuisson est parfaite. C'est vraiment mon coup de cœur. Hein. On a de la mâche de la côte et entrecôte, mais on a ce goût en plus. Et franchement Stéphane, belle rencontre, j'ai kiffé. Merci beaucoup. Parce que au-delà d'être le chef des restaurants La Boucherie et nous donner envie d'y aller, tu nous as quand même donné des vrais bons plans pour apprendre à bien cuire sa viande et puis à bien choisir sa viande également où qu'on soit. À très très bientôt. Merci beaucoup. J'espère qu'on se recroisera ici ou là. Quand tu veux. Et du coup je penserai à toi maintenant à chaque fois que je mange de la viande. Hein. Pas de problème. Merci à vous tous en tout cas, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vas-y, petit pouce vers le haut, petit pouce vers le haut. Voilà, vous vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et puis Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?